de plus sur la chaîne Alchimie d'éveil, sur le blog Alchimie du Cru, avec bien sûr Abel et Carolina. Voilà. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, Carolina? Alors aujourd'hui, nous avons une dégustation un peu spéciale. Et ceux qui nous suivent depuis bien longtemps, vous les connaissez déjà. C'est nos bars préférés qu'on achète régulièrement, qu'on a toujours à la maison pour emmener avec soi dans le sac. Voilà, on va dans le magasin, on va quelque part, on sort, on a toujours avec nous. Et parfois, on aime bien grignoter comme ça un petit bout. Et il faut savoir que c'est fait avec oléagineux fruits secs. Donc, c'est un mélange de deux, plus les parfums différents. Mais il n'y a pas d'autres ingrédients, c'est très très pur, c'est très sain. Par contre, c'est un petit peu gras. Donc, nous ne conseillons pas de manger une barre entière d'un coup. Ça fait un peu trop d'oléagineux et de sucre en même temps. Par contre, des petits bouts, c'est super super sympa. Donc voilà, on voulait vous présenter une petite sélection qu'on a à la maison. Il y a deux marques, Raw Bite et Raw Bar. Les Raw Bars sont, le poids est le même. Celles-là sont un peu moins grasses, par contre, forcément plus sucrées. Donc Abel les aime moins parce que c'est plus fruits secs, voilà. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien, voilà. Mais bien sûr, Raw Bites sont meilleurs. Mais c'est plus riche, c'est plus gras, c'est un peu plus sec aussi. Celui-là sont un peu plus à mâchouiller. Ouais, c'est un côté gomme en fait. Un peu, exactement, parce que c'est fait avec beaucoup plus de dattes en fait. Ouais. Il y a toute une sélection de parfums. Il nous manque noix de coco et il nous manque la rose cacao protéine, qui est délicieuse, c'est notre préférée, mais elle était en rupture de stock. Elle est de retour, n'hésitez pas. Alors le Raw Bite, on peut prendre en boîte de 12 une sélection. C'est ce que nous faisons la plupart du temps, comme ça on reçoit des saveurs différentes par deux. Mais à ce moment-là, vous ne pouvez pas choisir. Les Raw Bar, il faut les prendre soit à l'unité, soit par une grosse boîte de 16. Ce que je fais de temps en temps, mais ça c'est vraiment plus pour moi. Je les aime bien aussi. J'ai goûté celui-là sont fruits de la rose. Donc c'est la petite baie de rose sauvage. Il y en a en maca qui sont très très bons et à la mûre blanche et vanille que j'aime beaucoup. Par contre, je ne conseille pas de cette marque-là prendre à la protéine, c'est pas bon du tout. Bon, moi, j'ai vraiment pas apprécié. Peut-être qu'il y en a qui vont aimer. Vous pouvez toujours tester aussi. Exactement. Voilà, mais celle-là, à la protéine, est super bonne et elle contient du cacao cru aussi. Alors, nous avons aujourd'hui pomme cannelle, cacao, vanille et les fruits rouges, les baies, cacahuètes. Il faut savoir que cacahuète, celle-là n'est pas crue. Citron et gingembre et noix de cajou. Donc sinon, à part protéines, noix de coco, c'est à peu près toute la sélection. Et ici, nous avons cacao que je voulais goûter. C'est juste date, noix de cajou, cacao. Vous pouvez faire à la maison, mais on n'obtient jamais cette texture-là à la maison. Et voilà, une autre rouge à églantier. Je crois que c'est ça le mot en français. Mais moi j'aime beaucoup maca et j'aime aussi énormément mûre blanche vanille, mais elles sont très sucrées. Donc pour ceux qui aiment bien le fruit sec en direct. Alors on déguste. Alors encore une fois de plus aujourd'hui, on va se sacrifier pour vous, n'est-ce pas? On va se jeter à l'eau, d'accord? Ça va être compliqué et difficile, mais qu'est-ce que vous voulez? On vous aime tellement qu'on va être obligé. On va s'enfiler plein d'oléagineux que pour vous. Alors, honneur aux dames. Comme toujours, n'est-ce pas? Voilà. Alors moi je propose de commencer par celle-là, elle est la plus sucrée et la plus simple en goût. Donc à églantier. Tiens mon cher. Ah bah merci. On va faire peut-être même des petits bouts. Non, et on va y aller comme ça. Non, moi je la connais bien, je la mange à peu près tous les jours. Des petits bouts, mais j'aime bien. Et il y a le goût de raisin sec qui sort en premier plan.
C'est vraiment ça. Un petit peu de lait agineux, les raisins secs qui viennent. Ce n'est rien de spécial et transformant, mais pour ceux qui aiment bien le fruit sec, c'est vraiment très bon. Alors, je propose de laisser cacao à la fin pour comparer les deux. Exact. Alors, en laissant dans le raisin sec, peut-être pomme cannelle. Yes. Celle-là, j'aime. Tiens. Celle-là, j'aime beaucoup. Je la connais très bien. C'est une de mes préférées encore. C'est trop bon. Moi, j'adore la cannelle. C'est vraiment un petit gâteau à la cannelle qui ressort derrière. On sent vraiment le goût de la cannelle là derrière. Mais c'est assez étonnant, c'est pas très fort comme barre en fait. C'est assez neutre en fait au niveau du goût. C'est vraiment très subtil, je trouve. C'est léger. Elles sont très agréables, ces barres. Il y a le petit goût de pomme aussi en même temps qui revient derrière. Mais il n'est pas fort la non cannelle. plus. Non. On sent vraiment la cannelle. Je trouve qu'elle est très bonne. Elle est pour l'automne, c'est très réconfortant. Alors, vanille et les baies. C'est une de mes préférées aussi. Maintenant là, on a une légère note acidulée de baies, mais ce n'est pas très fort non plus. Non. On sent pas trop la vanille non plus. Elle vient c'est ce que j'allais dire, on sent pas du tout la vanille. Ça vient juste vraiment très derrière accentuer le goût. Mais je pense qu'il y a peut-être des morceaux de vanille, tu vois, tu dois peut-être tomber dedans. Non, c'est vraiment comme ça là-bas. Ah bon, bah. C'est pas celle-là que Abel mange le plus. Non. Alors, cacahuètes, ça il connaît bien. Merci. Alors moi, par contre, c'est des tout petits bouts. J'aime beaucoup. Mais je ne supporte pas trop la cacahuète. Ouais. Si vous aimez la cacahuète, c'est une tuerie. Ah ouais. Non, on sent vraiment le goût de la cacahuète. Mais ce n'est pas le beurre de cacahuète à la cuillère non plus. Hein. C'est vraiment très subtil, légèrement sucré. C'est délicieux. C'est étonnant parce que en fait, le goût de la cacahuète domine carrément tout le reste de... Oui. Voilà, dans les autres, on avait encore des notes un peu de fruits. Mais ça, c'est vraiment, voilà. vraiment cacahuète, mais c'est super bon. Ouais, excellent. C'est excellent. Alors, celui-là, citron aux épices, donc épicé, il y a une petite note de piment, un tout petit peu de gingembre. Pour ceux qui aiment, moi j'aime beaucoup, mais pas tous les jours. Ouais. Il y a un léger goût de citron, c'est pas fort du tout, vraiment. Non, moi je trouve le goût prononcé de citron. Même l'écorce légèrement vient derrière. Je trouve que c'est très subtil. Ah oui, mais c'est vraiment citronné par rapport aux autres. Hein. Oui, mais on sent pas le truc fort du citron qui agresse. Non, ce n'est pas agressif. Non. Je trouve que c'est vraiment bien dosé déjà jusque-là. Ah oui, moi je suis vraiment... C'est pour ça que je les achète, sinon je ferais à la maison, parce qu'elles sont vraiment très bien faites. Noix de cajou, fruits secs, tout simplement. Il n'y a pas de plus de parfum. Mais en fait, celui sur le citron, plus on mange, plus on sent le goût du citron qui ressort vraiment. Mais au début, on ne sent pas trop. Peut-être c'est le fait d'avoir goûté déjà les autres avant, mais le goût de citron vient vraiment énormément à la fin, je trouve. Vas-y avec celui-là. Pour moi, ça c'est la barre neutre en fait. Exactement. Elle est très... Il n'y a pas vraiment d'autres parfums. Vous avez plutôt date noix de cajou. C'est très subtil. C'est très... Mais c'est très agréable. Ça fait un petit peu biscuit à la vanille quand même. Exact. Il y a un peu cette notion-là. Même si c'est pas biscuité en... Pour des gens qui n'aiment pas trop les trucs forts, etc., les citrons, cacao. Ça c'est vraiment super. Ouais, vraiment. Pour les enfants aussi, je pense. Ouais. Pour les enfants, c'est très bien. Alors, cacao. On va commencer, peut-être non par celui-là, parce que je sais qu'il est, beaucoup moins fort. On sent pas trop le goût du cacao là-dedans. Bah, en fait, c'est du cacao cru et un léger goût amer acidulé qui vient derrière. Mais pareil, vous sentez surtout la date et un tout petit peu de lait agineux. Moi, j'aime bien, mais ce n'est pas transcendant. Et c'est très, très, très subtil.
Mais si vous cherchez du chocolat, c'est pas ça qu'il faut prendre. Non, c'est même pas la peine. On a le goût du cacao, mais c'est pas. Je trouve que c'est. Ça accentue juste, ça vient juste derrière en fait. Alors celui-là, donc Raw Bite Cacao, ça c'est autre chose. Moi j'adore. Là oui. Là il y a le goût du cacao dedans. Ah oui. Il vient vraiment bien à la fin. Oula. Là c'est chocolaté, c'est ni trop sucré, ni trop gras, c'est juste ce qu'il faut. Là, sur celui-là, on sent vraiment le goût du cacao. Et n'oublie pas la rose à la protéine et au cacao. Ça, c'est une tuerie aussi. Je ne sais même pas laquelle je préfère, je pense que c'est là, bon, à la protéine aussi. Et, je crois que c'est ma préférée en fait. Mais j'en mange pas beaucoup non plus parce que c'est assez fort en goût. Non, je vais le finir. Pour finir avec une autre chocolatine. Alors, tes préférés, Carolina, parce que ça, c'est important. Alors, ça dépend du moment. Parce que mes préférés vraiment, c'est vanille et fruits rouges. De cette marque-là, c'est mûre blanche vanille, mais c'est très sucré, mais j'aime beaucoup. Et pomme cannelle. Ensuite, bien sûr, celui-là à la protéine et au cacao. Mais pareil, ça a dosé par les petits bouts parce que le cacao est présent là-dedans. Voilà. Et alors pourquoi nous vous en parlons surtout? Parce que c'est excellent à prendre avec soi. Donc déjà dit, mais même à donner aux enfants. Eux, ils ont besoin de beaucoup d'énergie. Il n'y a pas de souci de leur donner un petit peu plus de graisse. Apprendre en voyage, apprendre au travail, vous avez toujours quelque chose de sain. Il vaut 1000 fois mieux manger ça que de vous acheter une barre chocolatée de n'importe quelle qualité ou même des barres bio, des céréales et tout ça avec des sirops d'agave et des huiles et des beurres et des on ne sait pas trop quoi dedans. Ça c'est ultra simple, c'est des choses que je ferais et que je mangerais moi-même à la maison. Voilà. Et la qualité d'ingrédients est absolument formidable. C'est pour ça que j'en parle et que je les aime bien. Sur le même site, il y a d'autres bars. Je ne les conseille pas, tout simplement. Voilà. Et pour moi, mon préféré, bien sûr, c'est pomme cannelle. Ah bon? Ah oui, j'ai redécouvert. Voilà. Pomme cannelle, cacao, bien sûr. Et bien sûr, bien entendu, je pense que c'est ma préférée, celle-là. En fait, mes deux préférés, c'est cacao maintenant et cacahuètes. Ah ouais. Et après, à la fin, peut-être noix de cajou. Voilà. Noix de coco, pour ceux qui aiment la noix de coco, c'est bon, mais c'est très neutre aussi. C'est un peu comme noix de cajou avec un peu de noix de coco derrière. Voilà. Mais rien de transcendant vraiment, mais c'est agréable. Tout est agréable. Si vous sortez quelque part, même au café, prendre un thé, un machin, vous avez toujours avec vous, même si couper un petit bout, vous n'êtes pas obligé à ce moment-là de manger des petits gâteaux au beurre qui sont servis avec et passer un bon moment. Vraiment pour moi, cacao, ce serait plus, ce serait en plus. Voilà. Je partirais vraiment sur cacahuètes et pommes cannelle. Et oui, le cacao, c'est comme tout le chocolat, c'est un petit peu. Parce que ça, pour moi, c'est quelque chose que je ne mangerais pas régulièrement. Non, pas tous les jours. Non, juste, voilà, histoire de, Donc, il y a des trucs quotidiens. Je dis les quotidiens, c'est pour moi un petit peu plus sucré, un petit peu moins élaboré. Mais pomme cannelle, j'aime beaucoup en ce moment. Et vanille, fruits rouges aussi, ça j'ai toujours. Je prendrais facilement une boîte de 12. Par contre, peut-être au citron, je ne prendrais pas une boîte de 12, cacahuètes non plus, parce que pour moi, personnellement, cacao, oui, à garder dans le placard, oui, parce que ça, on en a toujours un peu envie. Mais pour ceux qui aiment le cacao... alors, allez-y. Là, il y en a par contre dans celui-là, on sent vraiment. Oui, et pour ceux qui aiment juste subtile note de cacao et que vous n'allez pas en prendre trop, parce qu'il y en a, je crois, juste 5 ou 6% là-dedans, c'est plutôt cette barre-là. Donc c'est un peu pour moi aussi le choix de période d'allaitement pour ne pas trop charger en cacao qui est quand même un excitant. Voilà. Donc voilà, mais en fait de ces deux marques, moi je pense que ma préférée c'est... Ah ouais. Raw Bite c'est parce qu'il y a un côté un peu sec là-dedans, moins glutineux là-dedans, l'autre c'est... Voilà. Mais il y en a qui vont aimer, voilà. À essayer les deux, vous pouvez les prendre à l'unité aussi et comme ça vous sauriez après ce qui vous convient le plus.
Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo encore une fois de plus. Et plein de bonnes choses chez vous. Hein. Voilà. Et faites-vous du bien avec des vrais snacks crus voilà. qui prennent soin de votre santé et qu'on peut se faire plaisir avec des choses à la maison, au bureau, en se baladant. Là, dans vous avez le un parc. petit truc dans la poche et voilà, vous avez juste à sortir, dégainer, hop, voilà, ça donne des calories. Exactement. N'hésitez pas à vous inscrire, il y aura d'autres épisodes sur d'autres merveilleuses choses. Et belle journée. Belle journée à vous. Au revoir.